le porteur de balle. Et la consigne, c'est le porteur de balle, il choisit un plot aller et il doit essayer de marquer derrière la ligne sans. Il doit passer le plot debout en fait, sans plonger pour les marquer. Et le but, c'est juste donc mettre plus de vitesse pour vraiment travailler sur le cadrage et les mettre en confiance sur la bonne épaule, tout ça. Et donc, juste le truc de. Il a peu de temps pour avancer. Fais voir avec quelqu'un. Il va nous manquer quelque chose de très important parce qu'on n'a pas le droit de plaquer quelqu'un qui n'a pas le ballon. Ouais, il faut un ballon. Et toi, tu dois juste aller marquer derrière le plot que tu veux sans plonger. Il faut que tu passes vraiment. Et toi, ton but, c'est de bien cadrer, mettre la bonne épaule, le bon esprit, avoir la plus proche. Pareil. Donc voilà, comme vous voulez. Voilà. Et on fait ça et après, là pour l'instant, on cadre juste. Donc après, comme tu as dit, vérifier sur le serrage, tout ça. Et après, on peut reculer un peu et mettre vraiment d'aller au sol, sur le très vite. S'il tombe pas, parce que c'est souvent un peu le défaut qu'on peut avoir sur des situations où on met très peu d'espace, s'il tombe pas, pourquoi il va pas tomber? C'est quoi les facteurs clés qui fait que au final c'est masqué quand il y a le phénomène de vitesse, parce qu'il y a beaucoup de plaquages, c'est plus des percussions qu'on ceinture et avec la vitesse on fait tomber le type. Et là, quand il n'y a pas de vitesse. Les appuis, le serrage, appui, serrage et qui avance pas avec l'épaule, en fait, n'engage pas l'épaule proche. Ouais, il y a vraiment ce que tu dis, enfin pour moi la notion de fréquence d'appui et avec l'attaque de fourche pour créer ce mécanisme de faire tomber. On en voit beaucoup qui tombent à terre avant de plaquer, quasiment avant de plaquer en fait. Ils n'ont pas les appuis, du coup ils se retrouvent. Alors souvent ils n'avancent pas le bon appui, du coup ils se retrouvent très loin et les jambes tendent. Parce que souvent ils se jettent. Ouais, voilà, et ils ne peuvent pas forcer et avancer. Donc moi c'est beaucoup ça que j'essaie de corriger, surtout sans spécialement mettre exactement bien le bon appui en avant, mais au moins se rapprocher le plus possible du joueur pour avoir la note. Ok. Sur les joueurs qui ont du mal un petit peu à utiliser les jambes, moi j'hésite pas à les faire passer au sol. C'est-à-dire la situation, on est à genoux. Il faut plaquer le type, comme il y a zéro vitesse, là si vraiment tu n'as pas le mécanisme de rebosser sur les jambes et travailler ton serrage, tu mets les deux à genoux. Les deux à genoux, comme ça regarde bien avec moi. Je le face à face. Tiens, envoie le ballon, je suis là, et en gros quand tu mets le ballon, soit à gauche soit à droite, il met à gauche, bien engagé. Et là j'ai mon travail de chercher et je demande à remonter dessus. On est bien d'accord, pas faire tomber le mec sur le dos directement, sinon il y a flingage de genoux. Si tu te remets, les bourricots ils vont le faire. Faut pas se mettre en face à face. Donc les bourricots vont le faire, donc on essaie d'anticiper, à décaler un peu les joueurs. Et même si on donne les consignes, on anticipe un peu sur la connerie. Une question, remarque par rapport à ça, où je faisais beaucoup ça, partir du sol pour les joueurs qui ne baissent pas, et en fait, moi le constat que j'ai un peu fait, c'est que les faire partir du sol, ça leur apprend pas à se baisser. C'est en fait ce mouvement-là qu'ils font pas avant le plaquage, et le fait de partir du bas et de se relever, ça leur apprend jamais à faire le mouvement de fléchir et se baisser pour plaquer. Du coup, je mets plutôt en place des situations où je les oblige par des consignes à se baisser avant d'impacter. Parce que si on part du sol, ça va un peu jouer sur l'affectif, ils vont moins avoir peur de tomber, etc. Mais ça ne leur apprendra pas à se baisser. Et là, du coup, est-ce que l'objectif est autre? On va pas améliorer la préaction du joueur, on va plutôt améliorer le gaz des jambes, le serrage des bras. Et après, c'est une étape dans la construction du plaquage. C'était ça un peu sur le principe? Oui, c'est par rapport à ce qu'il disait, le fait que les joueurs ne se baissent pas. Je trouve que pour faire travailler vraiment le fait de se baisser, les faire partir du sol, c'est pas forcément ce qui les aide plus à se baisser. Ouais, ok. Partir du sol, oui, ça les fait travailler sur le serrage, mais vraiment le fait de fléchir les jambes quand ils sont déjà à genoux par terre, ils ne fléchissent jamais les jambes. Tout à fait.